Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Merci Father. Merci Jésus-Christ. Merci Adonai. Merci Elohim. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous abandonnons à toi. Je nous abandonne. Je m'abandonne. Prends le contrôle. Je délivre quelqu'un. Libère quelqu'un. Bénis quelqu'un. Élève quelqu'un. Bénis quelqu'un. Élève quelqu'un. Bénis quelqu'un. Élève quelqu'un. Restaure quelqu'un. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Changer l'autel de malédiction en autel de bénédiction. C'est quoi l'autel de malédiction? Autel de malédiction, c'est un autel qui impose la domination maléfique. Qui impose la prison et les mauvais desseins à une famille, qui impose la domination, la prison, les mauvais desseins à une famille ou à un enfant ou à un pays pour un sort ou un résultat maléfique. Dewe ya padesh, dewe kahoni nodesh, dewe otide nyelakash, nu betodesh, nu dewe akotadesh, nu todesh, nu dewe kletodesh, moi eyeno azogone. Quand on lui confie une maison, il impose lui ses lois. Si on la met dans une famille, il impose ses lois à cette famille. Quand on lui confie toute une famille, il impose ses lois à tous les enfants de la famille. Quand on lui confie ou bien on l'invite dans un pays, il impose toutes ses lois à ce pays. Amen, alléluia. Il impose ça au pays. Il met ça sur le pays, Et le pays ne fait que ce que lui veut. Et dans ce cas, soit la famille, soit les enfants, soit le pays, n'ont plus de volonté. N'ont plus de volonté. Ils ne font que la volonté de cet esprit qu'on appelle la malédiction. C'est sa volonté qu'ils font. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. Et c'est ça que nous voyons dans toutes les familles. C'est ça que nous voyons dans tous les pays. Alléluia. Amen. Si vous allez dans chaque pays, vous allez voir l'esprit qui domine, l'esprit à qui le pays a été confié. Ce sont ces lois qui prônent dans ce pays. De la même façon, si c'est une famille, de la même façon, si c'est une famille,
Et si c'est une famille, ce sont les enfants qui en subissent. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et ce sont les résultats ou les désastres ou les conséquences que nous voyons aujourd'hui. Certaines familles, tu ne vas jamais voir un enfant qui arrive à construire même une maison. Personne n'a jamais construit un meuble. Le dernier, le plus grand véhicule qu'ils ont pu acheter, c'est la moto. Amen, alléluia. Et le jour que cette personne a acheté sa moto, c'est toute une fête dans toute la famille. Tandis que d'autres sont en train d'acheter les derniers cris des véhicules. De la même façon, d'autres familles parmi les enfants, d'autres célèbrent au fait leur milliard. Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui, on fait la fête jusqu'à faire la fête de niveau financier qu'on possède. Amen, alléluia. Amen. Ils sont en train de démontrer qu'il n'y a plus de pauvreté. Tandis que d'autres familles, c'est autre chose. Les malédictions sont diverses. Amen, alléluia. Amen. Pour d'autres familles, c'est qu'ils ne feront que boire de l'alcool. D'autres familles, c'est qu'ils ne vont jamais devenir quelque chose. Tout le monde a des tatouages dans tout le corps, par tous les enfants, et c'est de la vagabondage par vagabondage et un peu de tout. Amen, alléluia. Ils sont les premiers à être connus dans le quartier comme les bosseurs, les casseurs de bouteilles et pour blesser les gens. On les reconnaît comme les meilleurs casseurs, les meilleurs tueurs. Ça, c'est une malédiction. D'autres familles, tu vas voir que c'est Egungun, ils vont aimer Egungun. Et leur fête là, leur Dieu là, c'est Egungun. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que tout le monde, tous les enfants vont aimer Egungun, vont commencer par apprendre à jouer pour Egungun, vont commencer par danser pour Egungun, des passages. Et au lieu que, pendant que l'enfant d'autres familles cherche à devenir les super héros en informatique, en papier, devenir être président. Dans ce même temps, tu vas voir ces enfants là, ils sont en train d'apprendre comment on fait fétiche. C'est une malédiction. Dans une autre famille, vous allez voir que les enfants commencent à prospérer à un moment donné. Ils sont coincés, ils font tout, ils n'arrivent plus à bouger. Et ils redescendent, ils restent comme ça. Ils se chinent et ils restent à ce niveau, ils restent comme ça jusqu'à mourir. Ça, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que c'est le niveau que l'esprit qui gouverne la famille les a donné, les a imposés.
Dans plusieurs familles, il y a de limites que ces démons, ces forces ont imposé à ces familles et ils ne vont que souffrir sous la puissance, sous la domination de ces esprits, de leur loi. Et ils arrivent à s'en sortir, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que la force qui va les enlever, les libérer de cette domination, ils n'ont pas encore rencontré cette force. Un enfant devant deux enfants qui reviennent à la maison. Amen, alléluia. Avant que la première n'ait un enfant, c'est sur les bancs. Amen, alléluia. Ou bien avant le travail, ou avant le travail, quand il tombe enceinte. Et c'est difficilement qu'il rejoint cet homme. Et après, ça va faire un enfant. Ça va être il revient. Amen, alléluia. Celle qui a suivi, elle aussi, lorsqu'elle est arrivée après, lorsqu'elle a franchi seconde, elle aussi est tombée enceinte. Et on voit les mêmes semences, les mêmes semences. Ceux qui regardent dans toute la famille, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est une loi qui est imposée. Cette loi n'a pas de malédiction. Dans ce cas, nous avons besoin d'une force qui va nous libérer de cette oppression, de cette domination. Amen, alléluia. Tu vas travailler avec quelqu'un. Amen, attention l'entreprise. Tout faire. Du moment où l'entreprise va pouvoir s'élever maintenant, il va te promouvoir. Tu vas devenir directeur. Tu vas devenir son assistant. C'est en ce moment que quelque chose commence à rentrer dedans. Et tout se casse. Et il perd. Et l'autre personne qui n'a pas travaillé, qui ne sait même pas comment ils ont commencé, vient bénéficier. Vient bénéficier. Et lui quitte. Et commence à errer. C'est une loi imposée. Et quand nous constatons une telle chose dans nos vies, on prend conscience que ceci là c'est maléfique, c'est un esprit, c'est une force qui est en train de causer tout ça dans la vie de nous tous. Pourquoi? Moi grand soeur, moi grand frère, c'est la même chose. Mon petit frère, même chose. Ma petite soeur, même chose. Ah, c'est une malédiction. Il faut qu'on s'élève. Pourquoi? Parce que nous ne connaissions pas Jésus. Nous ne connaissons pas Jésus. C'est Satan que nous connaissons. Et tout ça est comme ça. Pourquoi pas ne pas quitter ce niveau pour aller visiter, pour aller consulter, pour aller se mettre confier à une autre force qui est contre cette force, qui est Jésus. Pourquoi? Parce que l'esprit et la malédiction les empêche de voir. Ils regardent, ils ne voient pas. Ils voient, ils regardent. Ils ne voient pas. Ils entendent. Ils ne comprennent pas. C'est une oppression. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui l'a amené. Qui l'a amené de la famille. C'est la petite de dire. Si quelqu'un a le pouvoir, a la capacité d'amener une malédiction comme ça, d'amener l'esprit dans la famille, et sans ses effets, sans ses conséquences, il gouverne toute la famille comme ça. Cela veut dire que quelqu'un d'autre de la famille peut se lever et aller chercher autre esprit. Il est plus fort que cet esprit. Pour pouvoir dégager cet esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nos yeux s'ouvrent. Amen, alléluia. S'il y a quelqu'un pour prier, Dieu pour ressusciter. Amen, alléluia. S'il y a quelqu'un pour prier, s'il y a quelque chose qui existe,
a changé demain. Voici pas ma maman. Pouvoir change de main. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est un hôtel. Qui est dans la famille. C'est quelqu'un qui l'a amené. Il faut que toi, qui entends ça là, tu t'élèves pour aller établir aussi un autre hôtel dans la famille. Je vais te dire quelque chose. Si tu cherches toi seul ta délivrance, ça va finir. C'est pas fini. Sache que tu es issu d'une famille. Ce que nous devons comprendre également est que nous cherchons notre délivrance. Amen, alléluia. Mais il est très très difficile de changer le nom de la famille. Ce qui veut dire que aussi longtemps, mais d'autant plus que nous gardons le nom de la famille. Et on nous appelle de ce nom. Il y a encore du travail. Il y a du par conséquent, si nous nous levons, nous devons nous rappeler de la grande famille. Parce que Dieu sait quelqu'un par qui va passer pour poser son pied droit dans la famille et rester. Il va commencer par passer cette personne. Il va commencer par éradiquer le règne de Satan. Éradiquer, raser, dégager, déraciner tous les œuvres de Satan. Satan et ses œuvres pour la famille. Et il va sauver les enfants. Je veux quelqu'un comme ça. Je suis venu ce soir pour que ces hôtels-là sur lesquels ces esprits restent et opèrent dans la vie des enfants de la famille dans ta vie là. Je suis venu ce soir pour qu'on change ça là. C'est comme si je parle à quelqu'un qui est dehors. Je suis venu pour qu'on change. Quelqu'un s'élève et fait comme ça, changer. Changer, changer. Et je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Moi je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Au nom de Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Juge chapitre 6, versets 11 à 16. Jésus 6. Verset 11 à 16. Je lis au nom de Jésus. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe. Lis rapidement, lis vite, vite. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui répondit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. La Bible dit que Gédéon est en train de protéger l'héritage de son père à l'abri des Madian. Les Madian ne viennent pas les détruire. Amen, alléluia. Pendant qu'il faisait ça, il était sous un arbre. Et c'est un arbre qui appartient à la famille d'Abiézer. Et la Bible déclare que il faisait
est apparu. Et l'ange lui dit, Mania héros. C'est quoi ça? Oui, bien c'est toi. C'est moi. Il dit qui es-tu? Il dit je suis l'ange de Dieu. J'ai été envoyé par l'Éternel pour t'annoncer que toi, l'Éternel t'a choisi pour que toi tu délivres Israël. Et j'ai dit quoi? Tu quoi? Tu vas bien regarder. Je suis le Benjamin. Je suis le plus petit. Je suis un petit. Je ne peux pas. Je ne dis pas que tu es petit. Je ne dis pas que tu es un enfant. Je serai avec toi. Tu vas pas te mentir. Tu es un seul homme. Il a dit, il y a quelque chose que je ne sais pas. Ange, je vais te rappeler de quelque chose. Tu as dit que tu es ange. Mais il y a une information que tu ne connais pas qui me concerne. Qui est quoi? Je suis le plus petit. Je vais dans ma famille. Là où j'ai quitté là. C'est la famille la plus pauvre. C'est la plus pauvre à Manassé. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Et dit, là il lui dit, je sais, c'est toi que tu as choisi. Tu iras battre comme un seul homme. Je voudrais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, ce que j'ai à déposer sur toi, c'est pas pour toi seul, c'est pas pour ton mari seul, c'est pas pour ta femme seule, c'est pas pour tes enfants seuls, c'est pour ta femme seule, c'est pour tes enfants seuls. Bien-aimé dans les seigneurs, tu n'as plus raison de rester sur la terre. Parce que ce que Dieu veut, ce sont ceux qui vont m'émpater le monde entier. Et c'est cette personne sont portés son nom. Amen, alléluia. Porter le nom de Dieu. Et lorsque les gens vont voir que une personne sera en train d'impacter le monde, impacter les gens, amen, alléluia, impacter le monde, ils vont dire, mais il vient d'où? Il sait qui? Ils vont dire, il est un enfant de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Il est un enfant de Jésus. Il sait Jésus. Amen, alléluia. Le nom de Dieu est en train de se propager, est en train d'être honoré, est en train d'être glorifié. Ce sont ceux-là que Dieu veut. C'est que Gédéon, le petit, il a sa famille, la famille la plus pauvre. Quand tu as dit, c'est toi je veux. Regardez ce que tu as dit. Allez au verset 22-5. Verset 25. Oui. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il les exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était au-dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Écoute-moi bien. Si tu es ici, lève-toi et dis-moi faillir. Assois-toi, bien-aimé. Dieu lui a dit ça. Amen, alléluia. Et Dieu dit, oui, je t'envoie pour que tu délivres Israël. Israël, c'est quoi? C'est un pays. C'est une nation. Et Dieu dit, c'est le petit là.
avec lui. Parler avec lui. Et après que l'on a parlé, alléluia, il a appelé à apporter l'offrande. Il a appelé l'offrande. Il est convaincu que c'est Dieu. Il est dans le Seigneur. Dans la conversation. Amen, alléluia. Gédéon veut commencer déjà, veut commencer par aller libérer Israël. Amen, alléluia. Mais l'ange a dit quelque chose. Il dit, non, fils, calme-toi, calme-toi, go down. C'est pas comme ça va se faire. C'est pas comme ça va être fait. C'est comment ça va être fait. Dieu t'a choisi pour une grande mission, pour une grande tâche. Ce qui veut dire que ta destinée est grande. Le monde va parler de toi. Le monde va te connaître. C'est pas petite destinée. Amen, alléluia. Et il s'est levé. Il veut partir. Lorsqu'il veut commencer par aller délivrer Israël, je lui ai dit, tu as mentionné quelque chose tout de suite. Tu as dit que ta famille est la plus pauvre. C'est une bonne remarque. Ça veut dire quoi? Là, c'est... Ça y est, acclame la parole de Dieu d'abord. Gédéon a dit quoi? Gédéon a dit que sa famille est la plus pauvre à Manassé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on va commencer par classer les familles depuis dans le pays de Manassé là. Amen, alléluia. Dans Manassé là. Sa famille occupe la dernière position. Il a occupé la place des cuits. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ça veut dire que il y a pauvreté dans pauvreté. Pauvreté a de grâce. Amen, alléluia. Et Gédéon a vu le classement. Il a dit que nous sommes les derniers. Il a dit que la pauvreté chronique. La pauvreté là. Amen, alléluia. Sache qu'il n'y a pas de diplôme. Et c'est pas parce que quelqu'un Dieu n'a pas voulu avoir de bon diplôme. Ils ont voulu, mais ils n'arrivent pas. Parce que ou bien ils ont des diplômes. Mais il n'y a pas de travail. Pourquoi? Parce que il y a une divinité. Il y a un esprit. Certes, vous avez le diplôme. Votre diplôme. Dieu ne va attraper un poisson. Amen, alléluia. Aucun de vos diplômes. Cela veut dire quoi? Quand il veut aller au voyage. Mais le voyage ne marche pas. Il y a un esprit qui s'oppose à ça. Amen, alléluia. Tout moyen qui peut éradiquer la pauvreté. Ils en ont. Ils ont vu. Mais il y a une force. Il impose le loi. Il dit non. Ce que nous voulons, c'est que vous allez rester là. Pas de diplôme, pas de travail, pas de voyage, pas de commerce. Donc, nous là, nous sommes venus avec la pauvreté. Dernier cri. Dernier cri. Dernier cri. La pauvreté chronique. Et c'est ça. C'est bien remarqué. Et il a mentionné à l'ange. L'ange lui dit, tu as bien remarqué. Voilà que Dieu te dit. Tu vas livrer tout un pays. Mais comment tu vas faire? Je vais te dire quelque chose. Gédéon, il faut noter. Avant de réussir internationalement, fais tout possible pour réussir chez toi d'abord. Non, c'est pas fini. Dieu dit, il va délivrer Israël. Amen, alléluia. Voilà que sa maison est sous la domination de Satan. Est sous la domination de la malédiction. Cette malédiction engendre la pauvreté. C'est la pauvreté. Ça veut dire quoi? Et sa famille, et lui-même, sont enchaînés, sont en prison, sont enchaînés, sont en prison. Ça veut dire
quoi? Tu me dis qu'ils sont pas délivrés. Voilà que Dieu dit. C'est lui qui va délivrer tout un pays. Alors que dans sa petite famille, lui vient enchaîner. Oui, mais enchaîner. Et là, on lui dit, c'est ce que tu vas faire avant de réussir. Avant de réussir à délivrer Israël. À délivrer un pays. Va chercher ta délivrance dans ta famille. Va chercher la délivrance de ta famille. Va te délivrer de ta famille. Il y a un autel. C'est lui qui engendre la pauvreté là. Si tu n'arrives pas à te délivrer de là-bas, on te dit que tu es un grand homme. Je t'ai visité pour te dire que tu es un frère. Ça, c'est ce mot-là. Cette parole-là va être raisonnée. Tu es en train de raisonner dans ta tête. 20 ans, 40 ans, 40 ans, 50 ans, 41, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et si tu ne cherches pas à te délivrer, tu vas mourir comme ça. Quand bien même que tu portes une grande destinée. Ce qui veut dire que peu importe l'état que tu portes, peu importe quoi que tu portes, tu as déposé sur moi. Si tu ne cherches pas à te délivrer de la famille, le thé qui vient garder dans la famille, tu ne peux rien réaliser. Tu ne peux pas réussir. Et c'est ça quand je le dis. On te délivrer là-bas. Et comment il va avoir la délivrance? Là, je le dis. Dans la maison de ton père. Aïe, aïe, aïe. Dis à quelqu'un, va chez toi. Dans la maison de ton père. Là se trouve le problème. C'est là, je lui dis. Dans la maison de son père. Là, j'ai en train de lui révéler que ce qui est en train de te bloquer, la famille, c'est pas d'ailleurs. C'est dans la famille de ton père. Acclame Jésus. Le rêve de la parole. Amen, alléluia. Ce qui veut dire que la plupart, mais la majorité des hommes sur la terre, leur problème vient de la famille par. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Écoutez, la force familiale paternelle est beaucoup plus grande à 80-90% que la force maternelle. Tu sais comment tu es né? Amen, alléluia. Je vais te choquer. Regarde ici. Pourquoi un enfant, à un moment donné, là, quand il grandit, et il voit ça, il peut en train de voir sa maman tous les jours, 20 ans, 25 ans, et un jour il dit, je veux mon père. Ou bien, je veux connaître qui est mon père. Je veux connaître mon père. Quand il ne connaît pas chez lui, dans sa famille paternelle, il sera toujours déséquilibré. Juste au moment où il va connaître son père, et la maison de son père, avant d'être à l'aise. Pourquoi ça? C'est que ce qui t'a formé n'est pas venu de ta mère, est venu de ton père. Ce qui t'a formé, toi et moi là, maman, mon cœur reçu. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Un poussin, un petit chien, on lui a confié. On dit, attends juste à ce qu'il grandisse. C'est le rôle que maman joue. Amen, alléluia. Rappelle-toi, toi femme, Maman, si tu ne vas pas l'homme, tu ne vas pas tomber enceinte.
Amen, alléluia. Ça veut dire quoi? C'est lui qui va venir. Il va déposer. Et Dieu qui va garder. Il ferme la porte. Et garder. Jusqu'à novembre. Il sort. C'est pas toi. C'est l'homme là qui a déposé. La question. L'homme là qui découvre. L'homme est originaire. Elle est origine de quelle famille? S'il y a une famille, elle est sortie. Et cette famille, c'est lui qui l'a fait sortir. Donc l'enfant là, il est venu de cette famille. C'est pourquoi l'autorité parentale, amen, alléluia, est beaucoup plus grande paternellement à 80-90%. Vérité. Amen, alléluia. C'est pourquoi la force divine, je vais te dire force divine, force maléfique, force ancestrale, qui peut beaucoup plus les enfants, c'est le paternel. C'est quoi l'ange lui a dit? Voici toi. Et dès que tu vas partir, il y a une hôtel de la famille. Et tu vas renverser. Et cet hôtel-là, si tu ne renverses pas, tu ne peux pas réussir. C'est cet hôtel qui gênait la pauvreté. Cet hôtel qui a enchaîné tout le monde. Mais si tu arrives à libérer, à renverser, à détruire cet hôtel, à libérer les enfants de cet hôtel, à te libérer de cet hôtel, tu peux aller délivrer Israël. Parce que lorsque tu as foi, que tu vas avoir la volonté pour partir. Lorsque tu fais le premier pas, avant de faire le deuxième pas, il y a une chaîne qui tient les deux. Et tu vas faire comme ça. Comment tu vas bouger pour aller faire? Comment tu peux bouger pour aller travailler? Tu ne peux pas. On appelle ça limite. Il limite tout le monde. Et j'ai déjà dit, mais comment tu peux faire? Il dit, va prendre un taureau. Ah là-bas, verset 25. On reprend. Verset 25. Dans la main de l'Éternel, il dit, Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est à ton père. prends un sacrifice. Amen, alléluia. Amen. Qui viennent de chez ton père. En plus, tu vas acheter un taureau de 7 ans. Et tu mets les deux ensemble. Ça fait deux grands sacrifices. Ça fait deux grands sacrifices. Amen, alléluia. Ça fait deux grands sacrifices. Dès que tu vas prendre les deux maintenant, est-ce que tu me suis même? Si je balance ta main. Dès que tu vas prendre les deux, tu iras sur l'autel de Baal de ta famille là. Et tu vas utiliser ce sacrifice. Renverser ce autel. Et maintenant, tu vas établir un hôtel pour Dieu. La Bible dit un nouveau hôtel. Amen, alléluia. Un autre hôtel pour l'Éternel. Alléluia. Amen, alléluia. Verset 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Amen, alléluia. Quand tu fais ce travail, si tu ramasses l'autel de ta famille, la nature a horreur du vide. Si tu laisses ça comme ça, ils reviendront. Ils reviendront là. Alors, un endroit n'existe sans hôtel. Un groupement, un rassemblement ne peut susciter rester sans hôtel. Aujourd'hui, c'est parce que c'est un hôtel qui est possible. C'est grâce à un hôtel que nous sommes. Donc, si l'homme va insister, il va réussir. Ça va dessus un hôtel. Donc il a ramassé l'hôtel.
Il a établi l'hôtel de Dieu. Les gens ont vu. Qui a fait ça? Certainement c'est le fils de cet homme-là. Amen, alléluia. Le fils de cet homme-là c'est lui. Amen, alléluia. Et ils sont partis. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé l'hôtel de notre Dieu. De votre quoi? L'hôtel de votre quoi? L'hôtel de Dieu de la famille. On dit Dieu de la famille. Comment un homme peut aller renverser un Dieu? Est-ce que ce Dieu est encore Dieu? C'est ça le Père lui a rappelé. Si vraiment il est Dieu, ce ne serait pas un homme. Ce ne serait pas fou. Il remplace le cas de ce Dieu. C'est lui-même. Il est vraiment Dieu. Au moment où il s'élève, il aller renverser l'autel. Dieu l'a battu. L'a battu, le détruit. Le tuer. Mais si, il a pu renverser. Il n'y a plus rien là. Alors, laissez-le prendre lui-même son cas. Qu'est-ce que je voulais te dire? Dieu a choisi Gédéon. Amen, alléluia. Pour aller renverser l'autel qui produit la malédiction de la pauvreté. Amen, alléluia. Et aller remplacer cet autel par un autre autel. L'autel de Dieu. L'autel de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel a dit: je n'ai aucun mauvais projet pour quelqu'un. Je n'ai aucun mauvais plan pour quelqu'un. Le projet que j'ai fait, c'est rien que des projets de paix, de bonheur, de l'innovation, de mariage, de prospérité, de la richesse, de la gloire. Ça veut dire que Gédéon, tu vas ramasser l'autel maléfique de la malédiction et aller remplacer par quoi? Par l'autel de Dieu, qui est l'autel de la bénédiction. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Écoutez, j'ai parlé un peu avec Dieu aujourd'hui. Amen, alléluia. J'ai dit, mais comment je peux faire ça? La famille elle est grande. Comment je peux faire ça? Les gens souffrent. Les gens meurent. Mais toutes les autres familles du Cotonou qui connaissent ma famille, quand ils entendent quelque chose comme ça, on dit que mais il y a un grand prophète là. Vous êtes votre prophète là, non? Quand il demande, il dit, mais vous avez un prophète, votre prophète là où? Amen, alléluia. Amen. Ça monte ma tête. Ça me donne les mots de tête. Je dis, oh Dieu. Comment je fais? Aujourd'hui, j'ai fait une conversation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai dit, mais comment je peux faire ça? Il dit, c'est de grands sacrifices qui ont été faits avant que ces hôtels soient érigés dans votre famille. J'ai dit, mais comment je vais faire? Il est toi aussi, tu vas prendre un grand sacrifice. Parce que quand on dit grand hôtel, mais quand on parle de grand hôtel, on parle de grand sacrifice. L'hôtel a de niveau en fonction de son sacrifice. Cela veut dire quoi? Que si on parle de grand hôtel là-bas, je dois établir un grand hôtel. Je peux établir un grand hôtel. Et amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Il a dit. Ce n'est ni l'hôtel qui va prendre le bœuf. Ce n'est pas l'hôtel qui va prendre le bœuf. Ni de mouton. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, est-ce que tu me suis même? Je vois quelqu'un d'autre qui regarde ailleurs là, ça m'énerve, je comprends pas. C'est comme si. C'est comme ça on fait. Amen, alléluia. Amen. J'ai dit, non. Mais comment ça va être fait? Il me dit, c'est pas l'hôtel qui prend du bœuf. Ni de mouton. J'ai dit, quel hôtel alors? Il dit, hôtel qui va prendre un homme. J'ai dit, comment?
comment ça va prendre un homme? Et j'ai commencé à réfléchir. Il a commencé à m'expliquer. Et tu dis, c'est pas que tu vas prendre un homme pour aller sacrifier. Il dit, quand les gens veulent aller acheter un mouton pour faire les sacrifices, ils vont marcher. Quand ils vont marcher, et quand ils voient ce but, c'est combien ce but? On dit 350 000, 500 000. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Ou bien 800 000. Et j'ai dit, mais quel sera le prix de bœuf? Parce que c'est le bœuf qu'un hôtel peut prendre. C'est le bœuf qui est le dernier animal qu'un bœuf peut prendre à ballon. Amen, alléluia. Puisque nous, on ne peut pas faire sacrifice d'un homme. Jésus a déjà pris lui-même comme homme et il a déjà fait sacrifice pour nous. Amen, alléluia. Ça fait déjà une garantie. Et il me dit, tu vas évaluer l'argent qui dépasse, ou bien un prix qui dépasse le prix du bœuf le plus grand au monde. Du moment où son prix dépasse le bœuf le plus féroce, ça rentre déjà la dimension du prix d'un homme. Vous n'avez pas compris. Amen, alléluia. Et j'ai dit, mais ça veut dire que ça va prendre ça rentre en millions. Mais on ne peut pas acheter un homme à un prix. Il dit, voilà. Tu prends un prix. Une somme qui va dépasser le prix d'un bœuf. Tu prends. Tu vas déposer dans le sang de Jésus. Il y a déjà le sang d'un homme qui est versé sur l'autel. Le sang de Jésus qui est déjà le sang de l'homme qui est déjà versé. Dieu lui a déjà versé. Tu prends toi ton sacrifice. Dans son montant, le sacrifice va dépasser le prix d'un bœuf. Et tu vas prendre un homme de la famille. Tu vas offrir sur l'autel d'une église, d'un père, où Dieu manifeste la puissance. Et l'homme de Dieu va dire ce mot. Là, tu vas voir l'autel qui fonctionne va s'arrêter. Et tu vas prendre la place. Lorsque j'ai entendu cette ça me dit que nous les chrétiens, nous avons du travail. Regardez, chaque année nous faisons prière de délivrance de quoi? De l'autel. Combien qui sont délivrés dedans? Combien? Toi-même qui m'entends là. Amen, alléluia. Combien de fois tu n'as pas fait cette prière? Et dis-moi comment tu es. Est-ce que tu es délivré? À l'instant où on finit de prier, on sait qu'on a la foi indienne. Que oui, on est délivré, puis c'est fini. Amen, alléluia. Et on sort content. Mais le lendemain, ou même le même jour, la situation se présente encore. On dit, oh Dieu, comment on peut être délivré? Tu vas prendre un prix à l'argent. Amen, alléluia. Que tu peux prendre et tu l'as le sacrifié sur l'autel de Dieu. On ne peut plus sacrifier quoi que ce soit. Et on peut prendre nos biens qui est cher. Qui est cher.
allez renverser ça sur l'autel. Pendant qu'on renverse l'autel, l'autel de Dieu est déjà établi. Bien-aimé. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Pour arrêter ces malédictions. Amen, alléluia. Il faut un homme de Dieu qui a d'onction. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Même si tu as pris le prix, le sacrifice là, il faut un homme de taille. Fonctionner de taille. Un homme autoritaire. Qui est assis à la droite de Jésus. La Bible dit dans Hébreux 7, verset 5. Oui. Forcément. Raisonnablement. Véridiquement. C'est le supérieur. Qui bénit l'inférieur. On parle du niveau dans le spirituel. Dans le voyage des esprits. C'est pas avec que nous tous nous avons l'esprit de Dieu, non. C'est avec de grâce. C'est avec de niveau. Quand tu rentres dans une famille, il y a toujours un aîné. Il y a toujours un grand frère. Deuxième grand frère. Troisième grand frère. Quatrième grand frère. Troisième grande soeur. Votre petite soeur. Avec une décision importante. Qu'est-ce que tu te dis? Sois notre grand frère. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Tout ce qui t'arrive. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Mon petit n'est pas venu aujourd'hui. Il m'a posé des questions choquantes aujourd'hui. Amen, alléluia. J'ai dit, quelle recherche il fait comme ça jusqu'à aller à ce niveau? Écoutez ici. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus que nous avons reçu, ça nous donne le garantie d'aller au ciel et non en enfer. Si et seulement si tu gardes Jésus et tu ne le quittes plus, tu iras au ciel. Amen, alléluia. Même si tu n'arrives pas dans la cité en or, tu iras au ciel. Même si on te met sous le soleil là-bas, c'est pour d'aller en enfer. Mais si tu iras au ciel. Maintenant, Lazare, il est parti au ciel. Mais il a quitté ici pauvre. Pourquoi? Est-ce qu'il ne connaît pas Dieu? Il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Pourquoi Dieu ne lui a pas rendu riche? Il l'a rendu riche. Il l'a enduré dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Et en fait, de quoi il est parti au ciel? Tu le vis comme ça? Tu es en train de nous enseigner. Amen, alléluia. Une chose est de recevoir Jésus. Une autre chose est de posséder l'héritage de la richesse. Aïe, aïe, aïe. Ce qui veut dire que si tu reçois Jésus, c'est bon. Veux-tu devenir riche? Veux-tu manifester le pouvoir? Veux-tu devenir riche? Il te faut de sacrifice. Il te faut d'aller établir au terre. Acclame Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Et nous avons besoin des riches dans l'église. S'il n'y avait pas cet homme qui est venu prendre Joseph d'Arimathée, qui est venu prendre quoi? Le corps de Jésus. On a dit que le corps qui n'a jamais, le tombeau qui n'a jamais reçu un corps mortel. Il est parti acheter. Il est parti voir le président de la République. Il dit, donnez-moi le corps de Jésus. Et on ne lui a pas résisté. Le président lui a donné le corps. Mais qui est ce homme? Il a demandé le corps de Jésus. C'est un riche. C'est respecté. Pourquoi il s'est intéressé du corps de Jésus? Parce que c'est un chrétien. C'est un Jésus. C'est un Jésus-fien. C'est un
Jésus vient. Jésus vient. Amen, alléluia. C'est un chrétien. S'il n'était pas riche, Jésus. Mao. Si on ne l'enterre pas dans le corps ou dans le tombeau où on a déenterré les gens là, on va l'enterrer comme les autres. Donc la richesse, ça a besoin de sacrifice. Tu dois chercher toi ton secret en Jésus. En fait, ton secret, voilà, ta révélation en Jésus, ce qui va te permettre à percer, à posséder les grandes portes. Tu dois chercher. Chacun avec sa révélation. Amen, alléluia. Amen. D'autres personnes, chaque mois là, amen, alléluia. Amen. Ils visitent cette église. Et ils déposent 200 000, 200 000, 200 000. Oui, 1 million. Oui, 50 000. Et il ne dit rien à personne. C'est du son secret. D'autres, c'est d'habiller les pasteurs chaque mois. C'est le secret de richesse. C'est un sacrifice. Cela devient notaire. Je vais te choquer. Dont on parle n'est pas ce que nous voyons. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Si je dis qu'il va poser un hôtel, quand tu amènes l'argent, si un homme ne parle pas sur le sacrifice, ça ne peut pas monter. L'hôtel ne peut pas être établi. C'est qui va parler? L'homme qui est mandaté. Donc, par conséquent, l'hôtel même dont on parle, c'est l'homme de Dieu que Dieu a établi. C'est lui ton hôtel. Si tu vas prendre le sacrifice, il va parler sur lui. Il va établir. Il va parler. L'esprit va entendre. Il va aller opérer. Il va commencer par opérer. Ça dépend de ce qui va sortir de sa bouche. Que concernant. Amen, alléluia. Après avoir reçu Jésus, tu dois chercher comment tu vas tisser une relation de richesse avec Jésus. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Olivier Bocon, chaque année, il dépense des milliards pour l'église. C'est lui son secret. Cela devient son sacrifice. Mais avant de commencer à faire ça, pour que ça marche pour toi. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Va chercher à délivrer ou bien à ramasser l'hôtel de ta famille. Ce que je dis, ça va tout le monde. Ce sont des gens qui ont le souci de devenir un homme exceptionnellement exceptionnel. Qui a le souci de sa famille, qui veut tuer la pauvreté, qui veut arrêter les esprits qui tuent les gens précocement là. Amen, alléluia. Tu prends de l'argent qui est gras. C'est pas 10 000, 100 000, non, ça. 10 000, 100 000. Amen, alléluia. Amen, alléluia. On veut sacrifier un enfant à un sexe. Et c'est son propre père. Ça m'en plaît. Il dit je n'ai pas le choix. Moi-même j'ai dit, il dit que si il ne prend pas l'enfant, ils vont prendre toi, ta maman, toi la maman, toi. Il dit comment je le fais? J'ai dit ça, ces choses, la prière n'arrête pas. Quelle prière? Il faut prier, tu sens de prier et ce qui va se passer va se passer. Il dit comment nous allons faire? J'ai dit va poser un hôtel. Hôtel qui pose son pied au nord, au sud, et à l'est et à l'ouest. Il possède les 4 coins du monde. Amen, alléluia. Et il dit, mais ok, sur chaque je vais poser combien?
Moyen, Nord, Sud, Est, Ouest, on a vu dans bien 40 de crocodile. Amen, alléluia. Amen. Et j'ai dit, Bon, non. ce qu'ils ont confié à ton enfant, ce à quoi ils ont confié ton enfant, c'est un hôtel, c'est un fétiche qui veut prendre ton enfant, ce que tu vas faire. Nous devons essayer de ton ange. Nous manquons à parler de photo de vitruche. Elle dit, papa, Dis donc, papa. ok, Et j'ai 700 000. nous 700 000. Et Et 700 000. 700 000. Donc c'est pas mal. Bon, et oui, hein. Et. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Elle a déposé. Il a zéroté. On a prié. Mais pour les. Lorsqu'on a prié, Pour les amis, à Sénégal, quatrième jour, à Sénégal, j'ai bien dit quatrième jour, on doit Sénégal, le patron qui est là-bas, là, Dieu est grand, Dieu est le dossier. il est tombé. Dis hôtel dans hôtel. Hôtel au-dessus de ce hôtel. Et lui-même, il a oublié de fiche. Il laissait l'enfant. Et dit restez là. Moi je peux plus rester sinon ils vont me tuer. Dis hôtel. Si vous avez des problèmes et vous les réglez, vous priez, ça ne répond pas. Prenez des gros sacrifices et allez poser. Vous allez voir. Vous allez voir. Amen, alléluia. Amen. Josué a maudit Jéricho. A maudit Jéricho. Ils ont cherché à enlever la malédiction de Jéricho, la vie de Jéricho, mais personne n'arrive. Il a fallu une onction. Un homme onctionné. Et qui a aidé cette personne? Élisée. Et la Bible déclare que Élisée est venu dans la ville. Il a constaté que la terre est maudite. Les eaux sont maudites. Tous les points stratégiques sont maudits. Il a dit apportez-moi du sel. Apportez-moi un plat neuf. Et du sel. Il a pris le sel. Il a neutralisé. Il a changé la malédiction. La Bible déclare que la terre est devenue fertile. L'eau est devenue vivable. Bien aimé, pour renverser ces odeurs, le sacrifice, pour changer cette odeur de malédiction, tu as besoin de sacrifice, de taille, un homme gradé dans le royaume. Un homme d'onction, un homme onctionné. Il parle, les esprits vont dire, vous seront au repos, mais gardez-vous. Je veux parler aujourd'hui. La malédiction qui est posée sur toi. Ils sont encore assis. Qu'ils ont libéré sur toi. Si tu es là, c'est parce que tu as vu que mon niveau spirituel, mon niveau d'onction spirituelle, est capable d'annuler cette malédiction. Je vais l'annuler aujourd'hui. Dis Amen, fire. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui? C'est un homme qui a amené ce que vous vivez. C'est un homme qui a amené. Il faut également un autre homme. Je le suis. Je le suis. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Dis avec moi, mon Dieu de mon Père. Je suis prêt. Je n'entends pas, ça me motive pas de continuer.